Bonjour et bienvenue dans cette troisième édition, dans cette troisième émission, dans cette troisième rencontre de la série que j'ai programmée de façon très intuitive et très impulsive, cette série de vidéos qui s'intitule Entrer dans la nouvelle ère. Et comme je vous l'ai annoncé depuis jeudi, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes dont je vous ai parlé, donc Véronique Avril et Patrice Capot. Bonjour Véronique, bonjour Patrice. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Alors, donc, comme si vous avez suivi les épisodes précédents, c'est ce qu'on dit sur Netflix pour les séries américaines de télévision, vous savez que j'ai eu l'intuition, suite d'ailleurs à une discussion, un échange que j'ai eu avec Véronique et Patrice ce lundi, donc en fait c'était il y a 5 jours de cela, mais en parlant avec eux et en parlant de leur travail sur la réinformation de l'eau, j'ai eu cette intuition de je dirais d'organiser cette rencontre autour de je dirais ce rendez-vous absolument exceptionnel qui nous est proposé par le solstice d'hiver 2020, qui est un solstice tout à fait particulier, comme j'ai déjà eu l'occasion un petit peu de vous en parler. Et je trouvais important de préparer d'abord votre mental et surtout le préparer à s'ouvrir à des réalités, je dirais, non ordinaires, des réalités qui sortent du paradigme technocratique, matérialiste, rationaliste, pour vous ouvrir à des dimensions du réel qui soient beaucoup plus larges, simplement dans sa conception, puisque comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas mesurer quelque chose avec un appareil physique ou technologique que cette chose n'existe pas. Et hier, si vous étiez là en ma compagnie, je vous ai parlé de l'homéopathie, je vous ai parlé de la mémoire de l'eau, je vous ai parlé de la signature fréquentielle de la conscience d'un expérimentateur dans un laboratoire, donc toutes des choses. Et puis je vous ai parlé aussi de modèles de David Bohm avec cette notion d'ordre implicite et d'ordre explicite. Eh bien, nous allons rentrer dans des choses beaucoup plus concrètes aujourd'hui avec Véronique et Patrice qui, eux, dédient leur vie depuis plusieurs années à l'eau et aux propriétés assez fabuleuses de l'eau. Alors, avant de leur donner la parole, puisqu'ils ont préparé chacun un exposé pour vous expliquer un peu dans quel sens ils travaillent, je vais dire plutôt dans quel sens ils œuvrent. Je préfère ce mot-là d'ailleurs. Donc, je vous dis d'abord ce qui va se passer, donc dans quel ordre les choses vont se passer. Dans un premier temps, donc, je vais juste vous faire une ou deux petites précisions par rapport à deux petites choses qui n'ont pas été très bien comprises par certains d'entre vous. Puis, je laisserai la parole d'abord à Patrice et puis à Véronique. Ensuite, ils répondront aux questions que vous poserez dans le chat à propos justement de ce moment de réinformation de l'eau, puisque je vous ai demandé à tous et à toutes de préparer une bouteille en verre, pas en plastique, en verre blanc, sans inscription. Donc, vous voyez, ça, c'est le prototype d'une bouteille qui peut être réinformée et qui sera réinformée à la fin de cette rencontre avec de l'eau plate. Voilà, c'est tout ce que vous avez à préparer. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le préparer ou si vous n'avez pas de bouteille sous la main, eh bien, vous pouvez toujours aussi venir avec un verre en verre, mais du verre blanc, de nouveau, transparent, avec de l'eau plate. Voilà, donc, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Bien. Donc, et puis, à la fin de la rencontre, donc, Véronique et Patrice se retireront pour un moment pour justement faire ce travail de réinformation de votre eau. Voilà. Alors, petite précision avant de donner la parole à Patrice et avant qu'ils ne puissent se présenter tous les deux. Quand je vous ai parlé hier je dirais de préparation pour ce moment important du solstice d'hiver, il y en a qui se sont imaginés que on allait disparaître de la 3e dimension lundi et qu'on allait partir dans la 5e dimension. Alors,
Je ne pense pas que, franchement, je pense pas que c'est ça qui va arriver. Donc, parce que certains d'entre vous, vous m'avez écrit angoissé en disant, oui, mais mes animaux, est-ce qu'ils vont venir avec moi, etc. Donc, on se calme. Il y a rien de spectaculaire qui probablement va se passer. Ce qui va se passer, par contre, ça va être le point de départ d'une ouverture de votre conscience et ça va être le point de départ d'une élévation de votre niveau de conscience et de votre niveau d'énergie. C'est tout ce qui va se passer, c'est tout. Donc, il va pas y avoir de grand départ et donc, je le répète encore une fois, il ne va pas y avoir un suicide collectif à l'occasion du solstice d'hiver où on va tous se flinguer pour espérer passer dans la 5e dimension. Je vous ai dit que le suicide, c'est vraiment la pire des options pour essayer de forcer le passage vers la 5e dimension. Vous allez rester coincé dans la 4e dimension, mais vous n'arriverez pas à la 5e dimension. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste une opportunité qui nous est offerte à partir du 21 décembre pour commencer à ouvrir de plus en plus nos consciences parce que probablement des révélations de plus en plus nombreuses vont être faites dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand je vous disais de lâcher le contrôle, de lâcher la possession et de lâcher le sexe, qui étaient les 3 ingrédients que les reptiliens avaient mis en place pour faire chuter l'Atlantide, je vous ai pas dit qu'il fallait vous débarrasser de tous vos biens matériels et de vider votre compte bancaire. C'est pas ça que je vous ai dit non plus. C'est de changer votre rapport aux possessions. C'est de changer votre rapport à ce que vous possédez. Mais vous pouvez continuer à être propriétaire de votre maison, vous pouvez continuer à avoir exactement tous les biens que vous avez, mais l'idée, c'est de ne plus en être dépendant, c'est-à-dire de ne plus être dans la peur de perdre vos biens matériels. De la même façon, de ne plus être dans la peur de perdre le contrôle sur les autres. De la même façon, de ne plus être dans la peur de ne plus avoir de sexualité. J'ai pas dit que vous deviez arrêter d'avoir de la sexualité, d'accord? Là, vous comprenez. Il y a même quelqu'un, mais là, je soupçonne que c'était un troll, qui m'a dit je suis prêt à vous suivre pour le 21, donc je vais me débarrasser de ma maison et de mon compte bancaire. Quel est votre compte bancaire où je peux faire un versement? Là, je soupçonne que c'était un troll qui essayait de se foutre de ma gueule. Mais bon, voilà. De toute façon, j'ai une société commerciale et je n'ai pas le droit de recevoir des dons. Donc, ça règle le problème une fois pour toutes. Mais donc, je vous ai dit, vous changez votre rapport à ce que vous possédez pour ne pas être possédé par ces biens, ce qui vous empêcherait de suivre le mouvement d'élévation énergétique. C'est tout. Je n'ai rien dit d'autre et donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que après ça part en vrille. D'ailleurs, on parlera de vrille aujourd'hui, en tout cas de vortex. Ça part en vrille dans tous les sens. Donc, restez bien les pieds sur terre. Moi, l'invitation que je vous fais simplement, c'est apprendre de plus en plus à ouvrir votre conception du monde et c'est ce que j'ai fait jeudi en vous parlant de physique quantique et de la conception quantique de la réalité. C'est ce que j'ai fait hier en vous parlant de la mémoire de l'eau, des propriétés de l'eau et de vous parler aussi de l'hypothèse de Jung et de Pauli sur les synchronicités et le modèle de David Bohm sur l'ordre implicite. C'est juste pour préparer votre mental à concevoir le réel de façon un peu plus large que ce que vous avez l'habitude de faire jusqu'à présent. Voilà. Alors, je remets mes lunettes pour dire que vous êtes déjà 5414 en ligne avec nous, ce qui va encore un peu plus stresser, évidemment, Patrice et Véronique qui me disaient, on n'a pas l'habitude de parler, mais je serai avec vous, donc tout va très très bien se passer et donc maintenant c'est à vous présenter brièvement et surtout présenter votre mission parce que véritablement c'est pas un travail, c'est pas un business ce que vous faites, c'est véritablement une mission et comme le disait comment s'appelait-il maintenant Stendhal disait que la mission, c'est d'avoir pour passion, la vocation, c'est d'avoir pour mission sa passion. Voilà, ou pour avoir comme métier sa passion. Et je pense que vous rentrez tout à fait dans cette définition que donnait Stendhal. Donc, allons-y, à vous la parole.
Merci Jean-Jacques de nous passer la Merci. parole cet après-midi dans une période très spéciale. On va essayer d'exprimer pourquoi et nous laisser la parole sur l'eau et sa fonction. Donc, on va vous exprimer ce que l'on sait beaucoup, ce qu'on a appris, et puis ce qu'on utilise et ce que l'on fait. Mais pas énormément. L'important, c'est de transmettre l'information pour que chacun comprenne un certain nombre de choses aujourd'hui, prenne conscience et fasse son chemin. Et donc, nous sommes tous les deux très différents, déjà par la couleur des cheveux, mais également parce que je suis de formation scientifique, je suis ingénieur et je travaille dans le domaine de l'eau depuis toujours, en fait, depuis que j'ai commencé à travailler. Voilà, j'ai beaucoup massacré l'eau par le passé en lui arrachant des protons pour fabriquer des radicaux libres. Voilà, donc je m'en excuse aujourd'hui, donc voilà, ça c'est ma mission, ça a été ma mission depuis le début et ça le restera. Et j'ai appris énormément de choses sur l'eau qui reste encore assez mystérieuse aujourd'hui pour beaucoup. Et nous, on a appris beaucoup de choses, donc on voulait vous les communiquer. Donc Véro, je te laisse te présenter. Oui, voilà. Merci. Donc, bien, écoutez, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et je vous salue tous et toutes. Moi, je m'appelle donc Véronique, je suis thérapeute et j'ai pu expérimenter donc au cours de mes thérapies beaucoup de choses et ces derniers temps donc avec beaucoup de bonheur j'ai pu travailler avec l'eau informée, cette eau que nous avons sur laquelle nous avons travaillé avec Patrice et donc avec évidemment des résultats formidables au niveau pour équilibrer en fait sur le plan énergétique les personnes et donc les ramener vers un état de santé et maintenir cet état en fait de bien-être et de santé physique, psychique et émotionnelle. Voilà. Donc voilà. Très bien. Alors, dans le chat, on me dit que quand vous parlez, Patrice, on ne vous entend pas fort, donc parlez un peu plus fort. Par contre, Véronique, on l'a bien entendu. Voilà. Ok, j'ai rapproché un peu le micro. Très bien, c'est bon ça. Donc on n'est pas des hyper spécialistes de physique quantique. Hein. On ne sommes pas des chercheurs théoriciens ou expérimentateurs universitaires dans ce domaine. On tient vraiment à le préciser. Par contre, on est obligé de parler de physique quantique parce qu'on a eu besoin de s'intéresser à la physique quantique quand on a travaillé sur l'eau. Et puis que de toute façon, la physique quantique est partout, donc on ne peut l'ignorer. Donc j'enjoins vraiment chacun à s'y intéresser. Et Jean-Jacques fait cette ouverture dans la session qu'il a ouverte depuis quelques jours et sur ces sujets. Nous, on va faire une petite fenêtre aussi sur ces sujets-là, mais voilà, la vie et tout ce qui nous entoure est physique quantique. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées sur ces sujets qui sont connus d'initiés. Il est important que la population commence à comprendre en fait la profondeur de cette discipline et la possibilité de l'utiliser tous les jours. En fait, c'est vraiment ça qui est intéressant. Voilà. Donc voilà, je disais qu'on allait vous informer de ce que l'on sait, de ce qu'on a appris, encore même récemment, on apprend tous les jours. Et le but, là, c'est de donner un maximum d'informations. On ne pourra pas tout vous dire, des choses qu'on ne peut pas vous dire, mais on fera le nécessaire pour vous informer au maximum. Alors, déjà, on est dans une période très spéciale. Alors, je voudrais faire juste un aparté sur un sujet qui pourrait paraître éventuellement un peu ésotérique, mais qui, de mon point de vue, ne l'est pas, qui est l'astrologie. On est dans une période absolument incroyable alors,
on a un référent qui est un ami précieux et un astrologue imminent qui s'appelle Philippe Bonato, avec qui on se réfère, auquel on se réfère énormément. Et pour lui, on est actuellement dans la période la plus importante de l'histoire de l'humanité. Donc voilà, c'est simplement, c'est un peu complexe, mais sur les éléments astrologiques que l'on a à nos dispositions. Et aujourd'hui même, 3 planètes, alors on va dire 2 planètes plus notre satellite, donc Jupiter et Saturne et la Lune sont entrés dans le Verseau. Alors Saturne et la Lune depuis quelques jours, et Jupiter vient de rejoindre là. Donc ça veut dire que ce sont des structures énergétiques très puissantes qui ont un impact fort sur nos vies. Oui, on va beaucoup parler d'énergie là maintenant, ce qu'on va faire. Donc il faut imaginer que tout est énergie, que les planètes sont des systèmes énergétiques extrêmement puissants, et l'astrologie, c'est la connaissance de ces énergies et de leur impact sur notre planète et sur leur impact sur nous. Donc voilà, on est dans une période très spéciale qui va continuer à être ainsi pendant quelques jours, avec un summum le 21 décembre a priori. Dans le même temps, il y a un phénomène qui est vrai, observable, etc., qui a été évalué par des instances scientifiques internationales, qui est que notre système solaire est rentré dans une zone de l'espace, une zone de la galaxie à très forte énergie. Donc, c'est 2 phénomènes concomitants, absolument exceptionnels. Alors, ceci depuis 2012. Donc, tout le système solaire, y compris évidemment la Terre, parce qu'on ne nous a pas laissé tomber, est donc rentré progressivement dans un nuage de photons qui est influencé par le nuage central, le soleil central de la galaxie, qui est Alcyone. Alcyone, oui. Et alors, c'est absolument énorme. Les niveaux d'énergie enregistrés aujourd'hui sur la Terre sont en croissance chaque jour, pratiquement. Il y a une forte accélération actuellement. Et l'impact sur nos vies, et on va voir pourquoi juste après, est très important. Alors, on est dans un nuage photonique, parce que on arrive à évaluer les photons, c'est de la lumière, on les connaît. Ces photons font partie des particules que l'on connaît. On en a décelé une trentaine. On dit d'ailleurs que finalement, on n'en connaît que peut-être que 5% aujourd'hui, donc c'est énorme. Enfin, et il y a énormément de particules, et comme vous le savez tous maintenant, parce que je sais que Jean-Jacques vous en a parlé, les particules n'existent pas vraiment, en fait. Ce sont des quantums d'énergie qui sont dans des champs, en fait, complets. Alors, il faut imaginer que ces champs de particules sont comme une sorte d'océan, voilà, d'océan de particules qui, voilà, comme une sorte de continuum, en fait, avec par-ci par-là de l'énergie un peu plus forte qui correspond à un grain de photons, par exemple, c'est-à-dire un quantum d'énergie, etc. Donc, dans l'espace, il n'y a que ça. Il n'y a que des champs de particules, on va continuer, vibratoires, qui, là où on est actuellement, est à un niveau d'énergie vraiment exceptionnel. Donc ça va durer 2000 ans. Donc on a un petit peu de temps,
mais l'impact sur nous va se faire tout de suite. Alors, on ne va pas disparaître, mais on va s'y habituer au fur et à mesure du temps. Donc, sur ce sujet, ce qui est important à ce stade de signifier, c'est que la Terre est un système énergétique qui est, elle aussi, fait de tous ces champs. Et donc, les champs de vibratoire de la Terre sont en train de rentrer dans cette zone. Donc, elles sont en train de bénéficier en fait de l'intégralité de cette augmentation d'énergie. Donc, nous, sur cette Terre, on en bénéficie évidemment également. Alors, donc, on va voir après comment on va faire pour s'arranger avec ça. Voilà, ce qui est important, c'est de comprendre ces phénomènes. Alors, je vois une question dans le chat parce que comme apparemment certaines personnes n'ont pas suivi ce que j'ai raconté hier ou avant-hier, quelqu'un demandait c'est quoi un nuage de photons. Alors, est-ce que je réponds ou est-ce que tu réponds? Tu peux y aller. Pas de souci. Oui, donc, un nuage de photons, comme je le disais dans ma présentation de jeudi, un photon, c'est un terme qui a été proposé par Einstein au début du XXe siècle pour qualifier des particules de lumière, puisque jusqu'en 1900, 1905, on considérait que la lumière, c'était une onde, donc c'était quelque chose de non matériel. Et puis, suite aux intuitions de Max Planck, Einstein a repris des intuitions de Max Planck en 1905 en disant, en fait, on pourrait considérer soit la lumière comme une onde, soit la lumière comme un grain de lumière qui n'a pas de masse, mais qui a des propriétés d'une masse, c'est-à-dire dont on peut observer l'impact. Et comme on nommait déjà les autres particules microscopiques comme des électrons, des protons, des neutrons, il a proposé tout bêtement photons. Voilà. Donc un nuage de photons, c'est un nuage d'ondes lumineuses ou de grains de lumière lumineux, de grains de lumière lumineux, c'est complètement con ce que je dis là, mais de grains de lumière qui nous vient du soleil central de la galaxie et qui va baigner le système solaire pendant 2000 ans. Voilà. Donc les photons, en première approximation, on pourrait dire c'est un nuage de lumière dans lequel nous allons baigner avec une intensité particulière pendant 2000 ans. Voilà. Ça, absolument. D'ailleurs, à cette occasion, c'était en 1905, il a défini la notion de quantum, c'est-à-dire que une particule, en réalité, c'est un quantum d'énergie. Donc, je vais un petit peu parler de la matière après. On peut y venir tout de suite. D'ailleurs, la matière n'existe pas vraiment. En fait, la matière, c'est une cristallisation de ce champ à certains endroits avec une énergie particulière et d'ailleurs une énergie basse. Et la matière, telle que nous, on la voit avec nos yeux, telle qu'elle vibre et qu'elle émet, telle que ces fréquences sont, entre 400 et 800 nanomètres, c'est ce que l'on voit, eh bien, c'est une vibration très basse, en fait, de la matière. Et tout le reste des fréquences existe, mais on n'y a pas accès par les yeux, donc on ne le voit pas. Alors, ces énergies très élevées là qu'on est en train d'expérimenter, il y a des gens qui le perçoivent. Hein, donc, et puis beaucoup non, parce que en fait, on a l'habitude d'être dans des énergies assez basses et on n'a pas cette capacité en fait d'aller d'expérimenter ces énergies hautes qui sont beaucoup plus subtiles en fait que les énergies basses, qui sont plus associées à la matière en fait que les énergies subtiles qui sont associées au champ vibratoire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, il y a des gens qui perçoivent des choses, et, d'autres pas. Alors on va dire, c'est n'importe quoi vos trucs. Voilà. Donc
je ne sais pas quel est le mieux, en fait, des deux, mais il s'avère que c'est comme ça que ça se passe actuellement. D'ailleurs, il faut imaginer que on est tous des structures énergétiques, en fait. Hein. On est tous ces champs, puisque on n'est pas de matière. Et donc, nos champs énergétiques sont capables, en fait, sont toujours en interaction avec les champs énergétiques qui se trouvent autour de nous, et donc sont capables d'interconnexion et d'informations échangées avec ces champs. Donc, si on accède à ces champs énergétiques dont nous sommes constitués, comme dit Nassim Haramein, à 99,99999%, en fait, donc c'est absolument énorme, eh bien, on peut accéder à ces champs subtils. Et voilà. Donc, une petite anecdote d'ailleurs sur la matière. Ce que l'on considère comme la matière au sens physique ou chimique dans notre science traditionnelle, celle qu'on apprend à l'école, etc., c'est, on va dire, c'est le noyau des atomes. Bon. Alors, si on évalue le poids des noyaux des atomes dont on est constitué, imaginons que je fasse 75 kilos, eh bien, le poids de ces noyaux, de mes noyaux d'atomes, c'est 1 kilo. Voilà. Donc, 74 de mon poids et de l'énergie, en fait. Ce sont ces champs vibratoires, en fait, qui contiennent l'énergie dont je suis constitué et qui produisent la matière. De la même manière, à l'intérieur de l'atome, il y a protons et neutrons. Eh bien, protons et neutrons sont constitués de quarks, 3. Et pour chacun, la masse des quarks est 10% de la masse 10%, je crois même que c'est 1%, excusez-moi, de la masse du proton. Le reste, c'est de l'énergie. Et d'ailleurs, on a défini une particule qui s'appelle le gluon, qui fait le lien entre les quarks et qui est un boson, comme le photon d'ailleurs, et dont l'énergie est à ce point important qu'il constitue 99% de la masse du proton. Donc, vous imaginez. Alors, évidemment, la masse, telle que nous, on l'expérimente, on a l'impression que c'est un truc totalement inerte, mais dans l'équation la plus connue, en fait, de la physique, qui est EMC2, excusez-moi, E égale mc carré, eh bien, on voit bien que M, qui est la masse, est reliée directement à l'énergie. Voilà. Donc, la masse, c'est de l'énergie, en fait. Donc, tout est extrêmement subtil, tout n'est que énergie. C'est absolument incroyable. Alors qu'on pensait vivre dans un univers hyper matériel, on se rend compte, grâce à la physique, en fait, qu'on vit dans un univers fait d'énergie. Et la particularité de l'élévation de l'énergie des champs dans lesquels on est en train de passer et dans lesquels on est en train de vivre, eh bien, c'est que ces champs contiennent plus d'énergie et que donc l'essentiel de notre vie va être lié à cette énergie maintenant, plus qu'à la matière. Voilà. Et on va continuer à vivre dans une matière, mais on aura des perceptions liées à l'énergie, pour peu qu'on s'ouvre à ces sujets, beaucoup plus importantes. Et donc, ça nous ouvre des perspectives qu'on ne connaît pas encore totalement, voilà, mais notre vie va être très certainement un petit peu changée. Alors, voilà. Pendant que vous parlez, je lis les questions qui passent et plusieurs personnes disent, mais alors, c'est quoi le rapport avec l'eau, hein, parce que venez-en au fait là, hein, nous on vient pour l'eau aujourd'hui, donc c'est quoi le rapport avec l'eau, puisque comme là, vous avez donné le contexte général, effectivement, donc et je crois que c'est vraiment important parce que ça, ce sont des choses que je n'ai pas dites, c'est que effectivement la masse, c'est finalement, bon, comme je l'ai dit, il y a
tout se dématérialise effectivement, mais en plus, ce que nous percevons comme étant de la masse, c'est beaucoup plus de l'énergie, beaucoup plus un vortex d'énergie que une véritable masse au sens classique du terme. Donc, alors maintenant, c'est quoi le rapport avec l'eau et finalement, c'est toute votre œuvre depuis des années où vous travaillez au niveau de l'eau. Comme vous nous avez laissé 3 heures, on prend un peu de temps. Et donc, non, simplement. Alors, autre chose. Je vais venir à l'eau très très vite, hein, mais autre chose. On sait aussi que dans ces champs, en fait, l'énergie qui est contenue dans ces systèmes ondulatoires, donc dans ces fréquences. D'ailleurs, dans son fameux papier de 2005, qui a valu Einstein le prix Nobel. 1905. Pardon, c'est vrai, c'était il y a très longtemps, au point même qu'on communique ça aujourd'hui, c'est quand même, bon, tard. Donc, 1905, il a eu le prix Nobel pour ça en 22, je crois. Et il relie directement l'énergie à la fréquence. C'est-à-dire que souvent, on entend parler d'élévation de fréquence, etc., mais c'est directement lié à l'énergie. Il y a un lien direct, en fait, entre l'énergie dans ces champs de particules et les fréquences. Et puis, il y a autre chose très intéressante. Alors, il y a un physicien que moi j'adore, qui s'appelle John Wheeler, et qui, à la fin de sa vie, donc il est décédé en 2008, et il a travaillé avec Einstein, il a traversé tout le siècle, parce qu'il est né je crois, en 1911. À la fin de sa vie, il a dit la chose suivante, il a dit je crois que ma vie en physique se divise en 3 périodes. J'ai d'abord cru que tout était fait de particules. Dans ma seconde période, que tout était champ, donc les champs dont on parle là. Et puis, dans ma troisième, mon impression est que tout est information. Bon, donc, eh bien, tout est information. Dans ces champs de particules, en fait, l'énergie, c'est de l'information. Donc, c'est pas l'information au sens du 20h, hein, c'est de l'information très subtile, encodée. Voilà, donc il faut absolument comprendre ça, parce que c'est essentiel pour travailler avec l'eau. Tout est information, réellement. Tout autour de nous est information. Donc, notre interaction avec les champs extérieurs se fait avec l'information. Ouais. Et l'énergie est de l'information. Donc, l'eau, venons-en, l'eau, en fait, ici, sur cette terre, sa fonction, en fait, c'est la transmission de l'énergie et de l'information des champs. C'est son rôle premier, en fait. Donc, on a utilisé l'eau pendant des millénaires à des usages subalternes. On l'a utilisé pour faire du transport, on l'a utilisé pour faire du ski, on l'a utilisé au Canada pour faire du hockey sur glace, on l'a pollué parce que, évidemment, on a fait parce que comme c'est un excellent solvant, grâce à sa forme et à sa polarité, on l'a utilisé pour des réactions chimiques, et donc on l'a pollué. Et ça fait plusieurs milliers d'années, en fait, que l'eau est bloquée dans sa fonction, en fait, première. Et donc, il a été important pour nous de travailler sur ces sujets-là, en fait, pour pouvoir la débloquer et lui retrouver son rôle principal. Parce que vous avez compris que l'enjeu, là, il est de pouvoir se connecter, de pouvoir bénéficier de ce niveau d'énergie qui est en train de monter dans notre quotidien. Et donc, l'eau permet de le faire. Voilà. Ah bah, pas n'importe quelle eau, parce qu'évidemment, il a fallu la travailler. Donc, nous, on dit qu'on a retrouvé l'eau originelle, en fait. Voilà, c'est l'expression qu'on utilise. Et elle a des caractéristiques hallucinantes, en fait. Alors, je vais paraître totalement crétin, mais c'est un élément intelligent. On sait depuis un moment qu'on peut stocker de l'information. Il y a des travaux qui ont existé, puis qui, dans certains pays, ont été mis un peu sous l'été noir, mais vraiment, on peut faire ça. À nouveau, l'eau a cette capacité. Alors, il faut bien savoir que, comme toute structure énergétique, l'eau n'est que champ de particules. Donc, juste pour rentrer dans ce qu'est la matière, on parlait tout à l'heure du noyau.
eh bien, autour du noyau, il y a des électrons qui gravitent. Alors, évitons l'image du point qui gravite, de la petite particule qui gravite autour de l'atome. Les électrons, c'est un champ d'électrons, c'est-à-dire que c'est une rivière en fait d'électrons qui passe d'un atome à l'autre lorsque les atomes sont liés et forment des molécules, et on a des torrents, des rivières d'électrons comme ça. Et puis entre l'électron et le noyau, en fait, qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la lumière. C'est à nouveau de la lumière. Et donc, là-dedans, en fait, on a des champs, pareil, des torrents de lumière, on peut imaginer ça. Ah oui, un truc, c'est que il faut débrancher le mental un peu et laisser l'imagination faire. Là, c'est vraiment important. On va être dans une période de l'imagination, on va être dans une période de l'extension de la conscience et de l'intuition, de tout se laisser aller. Et parce que le mental a tendance à bloquer les choses. Hein. Le mental, il dit bon, ben moi j'ai compris, moi on m'a expliqué ça, les choses ça peut pas être autrement, et donc je vais bloquer toutes ces informations, je vais en rire, je vais, etc. Bon, donc voilà, non, il faut laisser son imaginaire. Et puis tout ça là, c'est tous ces champs dont on parle, tout ça c'est hyper vibratoire, ça vibre partout. On n'est pas dans un truc totalement vide ou inerte, etc. C'est en vibration en permanence. C'est plein de couleurs qu'on ne voit pas parce qu'évidemment, avec le spectre que nous voit avec nos yeux, on est incapable de voir quoi que ce soit. Mais l'univers, en fait, est tout ça. Et l'eau, d'ailleurs, est comme ça aussi. L'eau, elle est pleine de lumière, et elle est pleine de vibrations. D'ailleurs, quand on regarde ok, Jean-Jacques, j'ai compris. Vous avez déjà parlé de ça. Ok, donc on va passer. Mais donc voilà, quand on regarde l'eau, en fait, elle n'est pas inerte, elle est toujours en mouvement, et les molécules, en fait, sont toujours en train de se faire, de se défaire, toujours en vibration, toujours en mouvement. Donc tout est vibratoire, tout est en vibration, rien n'est inerte. Il est vraiment très très important de le comprendre. Donc l'eau, en fait, va nous aider à récupérer l'énergie et l'information de ces champs. On peut donner de l'information à l'eau pour qu'elle nous rééquilibre en fait l'ensemble de nos champs. Donc c'est l'interférence avec nous. On sait que ces champs sont tous interconnectés. Juste, il y a des expériences à aller voir, je vous engage à le faire. L'intrication quantique, par exemple, c'est quelque chose de très, très intéressant. C'est-à-dire qu'on met deux photons, donc deux quantums d'énergie de lumière en contact, et puis on en éloigne un à l'infini, c'est-à-dire très, très loin, et on donne une information au premier, et bien l'autre prend instantanément son information. Voilà. Donc, il y a toute une série d'expériences connues comme ça qu'il faut s'approprier pour comprendre en fait comment tout ceci fonctionne. Donc, l'eau telle que nous, on l'a retrouvée aujourd'hui, sur laquelle on a travaillé pendant longtemps, on a retrouvé, c'est cette eau-là. Et cette eau, elle va nous aider. Elle va nous aider dans la période. Voilà, c'est très important. Donc, à ce stade, sauf si, Jean-Jacques, vous avez des questions concernant. Je peux passer la parole à Véro, qui fera le lien avec le corps humain. Mais je propose effectivement que Véronique parle de la manière dont elle travaille avec l'eau, et puis moi je note au fur et à mesure les questions qui passent, mais effectivement je pense que ce sera plus concret lorsqu'on entendra ce que Véronique a à nous dire, et puis on va revenir à vous deux pour les questions. Allons-y, Véronique. Oui, voilà, alors je rebondis un peu sur ce qu'a dit Patrice par rapport à l'eau. Donc, l'eau va agir sur la personne de deux manières, par le niveau vibratoire, et elle va aussi agir par l'information. D'où l'importance dans ce que vous aviez dit, donc vous avez demandé aux personnes, lorsque elles ont préparé leur bouteille d'eau, de préparer ça dans une bouteille en verre, parce que effectivement, pour conserver le niveau vibratoire de l'eau, nous avons besoin du verre, qui est une matière avec laquelle l'eau a très peu d'échanges.
contrairement à d'autres matières comme le plastique, par exemple, avec lequel c'est assez catastrophique. D'ailleurs, Véronique, j'en profite pour vous poser tout de suite une question parce que j'ai répondu, enfin j'ai pris la liberté de répondre hier. Quelqu'un qui m'a dit, oui, mais si c'est de l'eau qui vient d'une bouteille en plastique et que je mets dans une bouteille en verre, moi j'ai dit c'est bon parce qu'en fait, c'est parce que c'est la bouteille en verre qui va conserver l'information que vous allez lui donner tout à l'heure, c'est ça, hein? C'est exactement ça. En fait, l'eau informée… Bouteille en plastique, hein, c'est ça. Hein? Exactement. En fait, l'eau informée que vous allez mettre dans votre bouteille en verre qui est déjà remplie d'eau, donc vous mettrez l'équivalent d'une cuillère à café dans la bouteille d'1 litre à peu près, cette eau va venir transmettre l'information qui est encodée à l'intérieur dans l'eau de la bouteille, et que ce soit de l'eau du robinet ou de l'eau d'une autre bouteille qui peut être éventuellement en plastique, ça ne changera rien. Donc, l'eau va transmettre le taux vibratoire et l'information. Et c'est pour ça qu'après aussi, on demande à ce que la bouteille ne soit pas stockée au réfrigérateur pour éviter l'interaction négative des champs électromagnétiques générés par le réfrigérateur. Voilà, c'est aussi ça. Donc, voilà, ce sont les seules contraintes. Sinon, après, tout le reste, voilà. Donc, l'eau va agir de ces deux manières sur la personne. Et pourquoi? Parce que, eh bien, notre corps, on le disait tout à l'heure, on va parler de vortex, en fait. Notre corps physique et nos corps aussi, nos autres corps, puisque nous n'avons pas qu'un corps physique, nous avons plusieurs corps. Eh bien, ces corps sont, on peut se les représenter sous la forme d'un vortex. Alors, un vortex, je dirais un vortex double, puisque il y a donc ce vortex qui part vers le haut, comme ceci, voilà. Et donc ce vortex, pourquoi? Parce que c'est un vortex d'abord holographique, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Donc nos corps et notre corps physique et nos corps énergétiques sont représentés sous la forme de ce double, voilà, exactement comme ça. Et il y en a un autre qui part vers le bas, donc, et qui va aller, voilà, comme Jean-Jacques le dessine, c'est parfait. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, ce système énergétique très complexe, parce que nous sommes des êtres complexes et à la fois très simples. Nous sommes faits pour vibrer très, très haut, extrêmement haut. Et malheureusement, donc, aujourd'hui, on voit bien que tout est fait pour nous faire vibrer bas. Donc, la nourriture, la boisson, la vie stressante de tous les jours, une mauvaise gestion des émotions éventuellement, puisqu'on ne nous apprend pas du tout à gérer nos émotions. On nous demande simplement de travailler, etc. Le rythme de vie est totalement inapproprié, en fait, à entretenir un taux vibratoire élevé. Donc, tout ça, mis bout à bout, plus éventuellement, évidemment, tous les produits chimiques que l'on peut inhaler, etc. Donc, évidemment, nous vibrons beaucoup plus bas que ce que nous devrions. Donc, le but avec l'eau, c'est de rétablir ce taux vibratoire, donc de rétablir aussi par le taux vibratoire l'harmonie au sein de ces vortex que Jean-Jacques a dessinés. Imaginez tout simplement qu'une maladie ou un malaise serait simplement une disharmonie ou une anomalie plus ou moins importante dans ce vortex. Et l'eau, par son information et par aussi le fait que l'eau, dans la nature, vous pouvez l'observer, l'eau crée souvent des vortex, en fait, très naturellement. Dans la mer, dans les rivières, dans les lacs, il y a des vortex naturels. Et ces vortex sont là pour redonner de l'énergie à l'eau, mais aussi pour enlever ces informations négatives, éventuellement, si elle a pu en absorber. Et ils sont aussi faits pour lui donner beaucoup, beaucoup d'énergie. D'accord? Donc, une eau qui a été vortexée donnera beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, en fait, le but pour nous, avec l'eau, c'est de rétablir cet équilibre au niveau de ces vortex et de
de corriger l'information en apportant la bonne information au bon endroit, au bon moment. Et ça, l'eau est suffisamment intelligente, avec la bonne programmation, bien entendu, pour pouvoir le faire. Et elle sait s'adapter à chacun et aux besoins de chacun pour rétablir cet équilibre. Et voilà ce que fait l'eau. Et c'est ça qui est important de comprendre, je pense, aujourd'hui, c'est que non seulement c'est vraiment quelque chose de préventif, en fait. Donc, ça va permettre de maintenir un état de bien-être physique, psychique et émotionnel. Voilà, très important. Voilà, donc ensuite, alors il faut comprendre que le vortex, alors là on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus subtil. La taille du vortex va varier en fonction de chacun. Donc le vortex qui nous représente, ce vortex qui représente notre énergie et ce que nous sommes dans l'énergie. La taille de ce vortex donc va être différente en fonction du nombre de vies que nous aurions pu avoir donc dans le passé. Donc elle est fonction de l'âge de notre âme. Donc plus nous sommes une vieille âme, et plus ce vortex va être imposant en taille et en complexité. Voilà. Et plus donc on sera une jeune âme, et plus le vortex sera simple et un peu plus petit, plus restreint. Voilà. Donc ça aussi, je pense que c'est très important de pouvoir le comprendre. Voilà. Donc ce que j'aimerais aussi que l'on puisse faire, c'est rapprocher, si vous voulez, donc cette conception du vortex, donc de notre la constitution de notre énergie, avec la tradition et les 7 corps. Voilà. Donc il y a une approche que j'aime beaucoup et dont enfin je suis très très fan, parce que je trouve que c'est une approche qui est quand même innovante dans la vision des 7 corps, mais qui respecte en même temps la tradition. C'est l'approche que vous pourrez trouver dans un petit livret qui est très très intéressant, que je vous recommande très fortement, qui s'appelle la géographie des corps. Voilà. Et qui est un livre d'Aruna Lipsich. Et donc, elle a une vision que j'aime beaucoup, à laquelle j'adhère totalement, où donc on va parler des différents corps, donc le corps physique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique. Et ce qui est très original, c'est qu'elle va rajouter le corps qui est lié au cœur. Et je pense que dans ce nouveau portail là qui va s'ouvrir donc le 21 décembre, c'est très très important justement de se relier au cœur, puisque c'est ce qu'on nous demande dans cette ère du Verseau, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lié au cœur, pour pouvoir justement relier un peu toutes ces connaissances et les ramener dans le cœur. Et donc voilà. Donc je trouve que cette approche est très très intéressante, puisqu'elle permet en fait de lier les 3 corps qui sont beaucoup plus liés donc à la Terre, avec les 3 corps qui sont beaucoup plus reliés au cosmique, et donc le cœur fait le lien entre ces corps, et c'est quelque chose de merveilleux. Donc c'est une très belle approche que je pense être intéressante. Pourquoi ? Parce que l'eau, en fait, donc on en vient toujours à l'eau, va pouvoir agir sur tous ces corps. Et c'est un des rares supports, moi je dirais, en tout cas à ma connaissance, c'est le seul support, et ça n'engage que moi, mais c'est le seul support pour moi qui puisse aller agir aussi loin. C'est-à-dire qu'on va aller agir aussi bien dans le corps physique que dans le corps émotionnel, le corps mental, voilà, etc., etc. Et donc tous ces corps vont se rééquilibrer. Et la clé, si vous voulez, pour aller encore plus loin, c'est-à-dire au-delà du corps physique, émotionnel, mental, et pour atteindre les corps supérieurs, comme le corps causal, bouddhique et atmique, évidemment, c'est la conscience. Donc, je crois que vous en avez parlé, Jean-Jacques, évidemment, de cette conscience que l'on demande aujourd'hui, et qui est vraiment
l'élément, en fait. C'est l'élément qui va être le déclencheur pour aller plus loin dans ce travail. Parce qu'avec l'eau, il n'y a aucune limite dans le travail que l'on peut entreprendre du moment qu'on y met la conscience nécessaire et que on a cette volonté d'avancer, de progresser, etc. Donc voilà. Donc pour moi, si vous voulez, l'eau, c'est, on pourrait dire que dans la matière, c'est la représentation de l'infini. Il n'y a pas de limite. Donc la seule limite sera ce que nous voudrons bien en faire et quelle limite allons-nous nous fixer nous-mêmes. Donc vous pouvez aller aussi loin que vous voulez dans le travail que vous avez à faire avec l'eau. Tous les corps peuvent être et sont d'ailleurs je dirais, touchés et justement, on amène une forme de guérison, une forme de bien-être et d'équilibre qui va vraiment s'établir dans les différents corps. Alors, concrètement, on le sent très concrètement, évidemment, lorsque l'on absorbe de l'eau, on sent qu'il y a une énergie, on sent qu'il y a des choses qui se passent. On sent aussi, quand on est proche de son corps et à l'écoute de ses sensations corporelles, voilà, quand on est à l'écoute des sensations corporelles, on peut sentir les modifications qui se font. Et surtout, si on l'accompagne par des prises de conscience, ça va nous aider à nous élever, d'accord, dans notre énergie. Donc forcément, nous allons progresser dans la conscience. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, et c'est pour cela que c'est très important. Donc, à partir de ce 21 décembre et même à partir d'aujourd'hui, bien sûr, puisque en fait, il est très très important que nous soyons en conscience et que nous avancions le plus possible dans cette conscience de tout ce qui nous entoure, de notre place dans l'univers, de ce que nous sommes réellement. Et pour cela, l'eau va aider évidemment énormément. Voilà. Et chacun à son niveau et chacun, ça ira vraiment aussi loin que ça doit aller pour chacun. Et c'est ça qui est bien. Ça s'adapte à la personne. Voilà. Donc, alors, l'eau va pouvoir nous aider à nous libérer de problématiques physiques, comme je le disais, psychiques et aussi émotionnelles. Après, c'est à nous à évidemment être le plus possible en conscience sur nos problématiques, en comprenant bien que, évidemment, la maladie est la manifestation dans le corps physique de ces disharmonies que nous avons dans l'énergie. Qui peut provenir d'émotions ou d'autres problématiques. Donc évidemment, le but, ça va être de réguler ces émotions. Alors, ce que l'on peut expérimenter avec l'eau très concrètement, moi, ce que j'observe en tout cas lors de mes consultations, c'est que lorsqu'une personne prend de l'eau régulièrement, eh bien, elle va réussir à maintenir un taux de pureté de ses corps extrêmement élevé. Même si elle expérimente des choses compliquées, difficiles, etc. Donc, quand je parle de taux de pureté, c'est-à-dire qu'on parle de, donc, inversement, on vérifie la pollution des corps, s'ils sont pollués. Alors, pollués par quoi? Eh bien, pollués par des émotions, par des choses que l'on pourrait absorber, etc. Enfin, par beaucoup de choses. Et ces pollutions, en fait, ce niveau de pollution reste toujours très stable lorsqu'il y a la prise de l'eau. Et pourquoi? Tout simplement parce que elle vient enlever à chaque fois ces informations. Donc, ces anomalies, ces petites anomalies, au fur et à mesure, elle les corrige pour maintenir un état d'équilibre. Parce que c'est ça le maître mot, je pense que c'est l'harmonie et l'équilibre. Voilà. Quand on pense à l'eau, on peut penser à harmonie et équilibre. Et c'est ce qui se produit, en fait. Donc, si vous vivez des émotions difficiles par rapport à des situations ou autres, eh bien, vous vivrez cette émotion, mais elle ne s'inscrira pas dans votre corps physique ni dans vos corps énergétiques. Et donc, l'énergie ne sera pas bloquée. L'énergie va continuer à circuler. Et c'est pour ça que ça maintient un état de santé. Voilà.
Donc voilà un petit peu la manière dont agit l'eau. Voilà, donc moi, je dirais qu'il faut se faire confiance, que nous avons d'énormes capacités et que nous créons notre réalité. Donc, créons la bonne et accompagnons-la par les pensées positives les plus puissantes possibles. Retrouvons notre puissance, notre souveraineté. Voilà. Et grâce à l'eau, c'est un moyen de le faire. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais c'est un des moyens puissants de le faire. Voilà. Super. Merci Patrice, merci Véronique. Alors, il y a plein de questions. Évidemment, ça soulève énormément d'enthousiasme dans le chat. Alors, j'ai noté au moins une quinzaine de questions. Donc, rassurez-vous, pendant que Véronique et Patrice parlaient, moi, j'avais un œil sur eux et un œil sur le chat. Donc, c'est pour ça que j'étais peut-être pris d'un strabisme temporaire. Donc, je vais vous poser les questions et puis donc je vous annonce qu'il y en a entre 15 et 20 questions. Donc, allez-y tout de suite à l'essentiel. Donc, les premières questions qui m'ont été posées, c'est quel type d'eau mettre dans la bouteille? Parce que plusieurs ont fait remarquer que si c'est de l'eau du robinet est quand même polluée avec du chlore, avec du fluor, parfois des traces de composants chimiques, etc. Donc, que faire par rapport à cette question-là? Oui, mais c'est sûr que l'eau sur la planète est très endommagée. Donc, alors, nous, notre rôle, là, et notamment dans la programmation, ça va être de dégager cette eau pendant la programmation de sa gangue fermée. Donc, voilà, vous allez retrouver une eau qui est telle qu'elle l'était à l'origine, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliers d'années. Et donc, c'est pas un problème. Et c'est pas un problème. Évidemment, il faut que ce soit de l'eau potable, par contre. C'est Oui. mieux. Hein, parce que, oui. sinon, voilà. Et pas de l'eau gazeuse, parce que c'est pas de l'eau gazeuse. Voilà, ça je l'ai déjà dit, mais effectivement c'est bien de le rappeler, pas d'eau gazeuse, donc de l'eau plate, et effectivement de l'eau qui peut venir d'une bouteille en plastique, mais au moment où l'information de l'eau va se faire dans quelques minutes, c'est important que cette eau se trouve déjà dans la bouteille en verre. C'est ça, Véronique? Totalement, oui, c'est ça, voilà. Alors, juste une petite précision, en fait, sur le plan énergétique, l'impact de ces particules, on va dire de ces produits chimiques, sera neutralisé en fait. Oui. Voilà. Donc, et d'ailleurs, vous pourrez, enfin, vous sentirez, hein, si vous prenez de l'eau du robinet, que vous mettez quelques gouttes d'eau informée dedans, l'eau change de goût. Le goût n'est plus le même. Ça neutralise le taux vibratoire. Vous obtiendrez le même taux vibratoire en fait avec de l'eau du robinet au départ ou de l'eau une eau plus pure aussi. Le taux vibratoire à la fin sera le même en fait. Puisque l'eau effectivement a cette capacité de prendre l'information ou de redonner l'information ou d'éliminer l'information. C'est ça, Patrice? C'est ça. Alors, comme tout est énergie et information, même la pollution est énergie et information, en fait. Donc, il est possible, par une contre-information, de bloquer ça. Et effectivement, alors, Jean-Jacques, j'ai raté votre question. Non, je faisais juste un commentaire sur le fait que, comme l'eau a cette capacité d'être réinformée, elle peut perdre l'information de la pollution et prendre un autre type d'information, c'est ça? Par contre, ce qu'on a réussi à faire, ce qui était quand même très difficile là, pour le coup, c'était de bloquer l'information, nous, une fois qu'on l'a programmée. C'est important parce que de le dire, il y a un seul truc qu'il faut éviter, c'est le mettre au réfrigérateur, parce que le champ électromagnétique du réfrigérateur est très élevé. Donc, va pas enlever l'information, mais va baisser en fait le niveau d'énergie de l'eau. Et donc voilà. Pareil pour le plastique, c'est pareil. C'est pas une problématique informationnelle, c'est une problématique en fait énergétique. Donc c'est les deux qu'on peut éviter assez facilement. Donc évitez-le. Pour le reste de toutes les agressions électrochimiques, parce que évidemment il y en a partout. Donc on a protégé l'eau de ça. Voilà. Donc et l'eau va rester informée. Voilà, elle peut rester informée très longtemps.
Oui. Ouais. D'ailleurs, plusieurs personnes aussi ont posé des questions dans le chat et continuent à poser des questions, mais bon, j'en ai déjà noté une quinzaine, une vingtaine, et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, regardez aussi les questions qui passent avant de les poser. Mais plusieurs personnes disent, oui, bon, c'est bien, on a compris pourquoi il faut pas le mettre au réfrigérateur, au frigo, hein, voilà, on va le dire comme ça, parce qu'il y a le champ électromagnétique du frigo. Oui, mais alors, qu'est-ce que je fais avec le Wi-Fi de ma maison? Qu'est-ce que je fais avec mon téléphone cellulaire? Si mon téléphone cellulaire est trop proche de la bouteille, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis à 100 mètres d'une antenne 5G ou d'une antenne 4G, etc. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça tout à coup, sur comment protéger l'eau. Alors, quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, oui, ben alors, il suffirait de mettre de l'aluminium autour de la bouteille en verre. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à tout ça? Donc là, on est sur des champs qui ont un effet négatif, enfin, excusez-moi, un effet bien moindre, même pas d'effet du tout en fait sur la programmation et sur l'énergie de l'eau. Parce qu'on en tient compte en fait. Parce que déjà, effectivement, on en tient compte. Alors, on peut la stocker dans le frigo. Nous, on conseille de ne pas le faire, voilà, parce que le niveau d'énergie va un petit peu baisser, on l'a évalué. Donc, comme on est sur vraiment une grosse problématique énergétique en ce moment, il vaut mieux pas le faire. Voilà, c'est tout. Après, pour tous les autres champs, oui, on a intégré oui. ça. Pour tous les autres champs, en fait, on a réussi à bloquer l'effet négatif, mais pas celui du réfrigérateur. D'accord. Voilà, mais parce qu'on l'a expérimenté en fait plusieurs fois. Et voilà, on y est arrivé effectivement. Donc l'eau, la 5G n'aura pas d'effet négatif sur l'eau, etc. Puisqu'en plus on l'utilise également, on l'utilise d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on l'utilise aussi dans, alors on va dire l'équilibrage des lieux. Avec des dispositifs où on va aussi neutraliser, grâce à cette eau informée, les effets négatifs sur le vivant de la 5G. Voilà. Donc non, de ce côté-là, il y a pas de problème. C'est juste le réfrigérateur qui pose problème, donc c'est pour ça qu'on préfère le préciser. Alors, il y a plusieurs questions très pratiques et je comprends que moi aussi, la première fois que vous m'avez offert vos services, Véronique, je vous ai posé plein de questions bêtes, mais en fait, ce sont des questions quand on ignore, on a besoin d'avoir des repères. Donc, plusieurs personnes ont demandé, oui, mais en fait, donc si j'ai bien compris, je vais avoir une première bouteille qui va être rempli complètement, qui va être informé. Ça, c'est important que la bouteille soit en verre pour que justement on conserve l'information. Mais alors après, tous les jours, ce qu'on va faire, c'est prendre une cuillère à café de cette eau informée qu'on va mettre dans une autre bouteille en verre, j'imagine. Ce n'est pas une bouteille en plastique non plus. Et on va remplir cette bouteille, ou c'est une bouteille qui est déjà remplie d'eau et dans laquelle on ajoute une cuillère à café d'eau informée, c'est ça? Et de cette façon-là, on va boire la bouteille d'1 litre dans la journée, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est ça. Vous buvez votre bouteille dans la journée et vous répétez l'opération chaque jour. Donc, c'est-à-dire que ça devient votre eau de boisson. Et vous buvez ça tous les jours, voilà, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'eau. Et ça va rééquilibrer votre état de santé, etc. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose de fort et de puissant. Toutes les personnes qui ressentent fortement l'énergie ou qui sont sensibles à l'énergie ont toutes la même réaction en disant effectivement qu'il y a vraiment une sensation particulière. On sent quelque chose, un équilibrage, on se sent mieux, on a du mal. Évidemment, ça ne passe pas du tout par un processus conscient. Donc, on est sur un processus inconscient. Donc, il n'y a pas le mental n'intervient pas du tout dans cette opération. Et c'est pour ça que quelques personnes, des fois, ont un peu de mal à s'en rendre compte, mais l'équilibrage se fait et on peut le mesurer. Alors, par radiesthésie, on peut le mesurer très, très bien et voir. Voilà. Et moi, je vois régulièrement des résultats sur des personnes qui font, par exemple, des analyses. Donc, on va parler de choses un peu plus dans la matière. Qui ont des problématiques de santé diverses et variées,
et qui prennent l'eau pendant une période de quelques semaines et qui ensuite, en faisant des analyses de sang, des analyses d'urine ou des examens de type scanner, IRM, tout dépendant, eh bien, on voit une nette différence. Voilà. Donc voilà. Donc on voit un équilibrage. Super. D'ailleurs, Voilà. moi, je peux témoigner que depuis que je bénéficie de cette eau informée, moi qui suis très, très sensible, parce que ça fait plus de 30 ans que j'ai appris à vraiment écouter les signaux subtils et les signaux faibles de mon corps. Par exemple, je suis absolument incapable de tenir mon téléphone plus de 5 secondes. Je peux même pas le mettre dans une poche parce que je le sens tout de suite atteindre la moelle de mes os, de mon fémur au moment où je mettrai éventuellement le téléphone. Donc j'ai une très très grande sensibilité et je peux vous dire que chez moi c'est quasiment instantané lorsque je bois cette eau. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait la demande. En fait, j'ai fait la demande à Véronique et à Patrice s'ils étaient d'accord d'intervenir quand ils m'ont proposé de vous faire ce cadeau, d'informer votre eau. Alors, je précise quand même une chose qu'ils m'ont dite, et ça, je pense que c'est important. Vous vous souvenez que hier, pour ceux qui m'ont entendu hier, je vous parlais des travaux de Benveniste, et je vous disais aussi que l'assistante, Benveniste avait une assistante qui était totalement fermée à toute vision du monde autre que matérialiste. Et quand cette assistante était présente pour les expériences, toutes les expériences de Benveniste sur la mémoire de l'eau foiraient. De la même façon que quand les gens du Lancet sont venus vérifier les travaux de Benveniste, ça a foiré aussi. Donc, l'intention, votre intention, dans quelques minutes, là, lorsqu'on va procéder à l'information de l'eau, va être déterminante. C'est-à-dire que votre intention pourrait bloquer le processus. Et donc, à ce moment-là, vous n'auriez aucun bénéfice. Vous n'aurez aucun effet secondaire négatif, bien entendu, mais vous n'aurez pas de bénéfice. Donc, je dirais, on revient un peu sur la notion d'effet placebo, mais transvasé aussi ou transmis à l'eau. Alors, juste sur ce sujet. Oui, allez-y, Patrice. Un champ énergétique qui a une puissance telle que on peut effectivement, par notre intention, transmettre une information au champ énergétique de l'eau qui est en face de nous et lui demander, par exemple, de nous aider, etc. Donc, ce sont des transferts d'informations et on est en permanence connecté à tous les objets, à tous les êtres. Et donc, notre intention est très importante de ce point de vue. Donc, si on veut se faire aider par l'eau, dont c'est la fonction de nous aider sur cette terre, il faut mettre de l'intention dans ce qu'on va faire et évidemment une intention positive pour régler tel et tel problème, etc. Donc, après, c'est la conscience de chacun dans ce qu'il fait. C'est une période où prendre conscience que la conscience est importante est essentiel. Voilà. Oui. Donc, que notre intention est très, très puissante. Alors, il y a encore quelques questions. Bon, il y a une dame qui nous écoute aujourd'hui qui est enceinte et elle demande si cette eau sera bonne pour son bébé. J'imagine que oui. Je ne vois pas pourquoi. Voilà. Pas très, parce qu'en fait, on peut dire qu'il n'y a pas de, il peut pas y avoir d'effet secondaire quelconque puisque nous sommes faits de plus de 70% d'eau en moyenne. Voilà, donc évidemment non, au contraire, ça va générer une harmonie beaucoup plus importante et plus grande. Donc c'est très positif. Alors, il y a quelqu'un qui dit voilà, ma fille n'est pas là aujourd'hui, mais est-ce que je peux avoir une deuxième bouteille qui sera informée, une pour ma fille et une pour moi? Et donc, du coup, je prolonge aussi la question de cette dame qui est s'il y a plusieurs personnes dans la même famille, est-ce que chaque personne doit avoir une bouteille différente ou est-ce que la même famille qui vit sous le même toit peut utiliser une bouteille, mais chaque fois transvasée dans sa bouteille individuelle pour la journée? C'est ça, ouais. Oui, tout à fait. Hein. Donc, une bouteille pour toute la famille, c'est très bien. Voilà. Donc, après, pour la dame, là, peut-être, qui a sa fille qui n'est pas là, l'idéal, ce serait qu'elle puisse voir au moins une partie de la vidéo en replay, peut-être. Et à ce moment-là,
en voyant la vidéo en replay, son eau sera programmée aussi. D'accord? Donc, voilà. Alors, très important par rapport à ce que vous venez de dire, Jean-Jacques, c'est que là, on va faire une programmation générale, dont quand même la fonction principale va être de commencer à élever notre niveau vibratoire, c'est-à-dire la fréquence des particules dont on est entièrement constitué dans notre corps énergétique. Mais on peut aussi programmer à la demande, en fonction des personnes, on peut programmer spécifiquement de l'eau pour des personnes. Ce qui, évidemment, là, on ne pourra pas le faire. Mais ça, après, c'est des choses que l'on peut faire spécifiquement pour telle et telle problématique. Ça n'est pas du tout un problème. Mais évidemment, c'est pas ce qu'on va faire là. Ce qui fait que l'eau qu'on va programmer, là, elle peut être distribuée dans toute la famille sans aucun problème. Très bien. Je vois d'ailleurs, je vais afficher un commentaire, Claude Thibault du Québec, qui dit je me rappelle quand j'étais jeune gamin, ma mère allait chercher de l'eau de Pâques avant le lever du soleil, et aussi l'eau bénite était très présente même à ce moment. Je trouve aujourd'hui très très intéressant. Merci. Je suis basé à Québec City, Canada. Voilà. Merci Claude. Est-ce que je peux juste, voilà, c'est très intéressant ce message parce que ça me fait penser à une chose que j'allais oublier de vous dire à tous, et je pense que peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, hein, mais une chose très importante, quand vous êtes à l'extérieur, que vous ne savez pas quelle est la qualité de l'eau que vous avez devant vous, moi je vous invite à utiliser vos mains parce qu'on a tous un pouvoir de bénédiction en fait. C'est-à-dire que ça fait partie, c'est un système qui fait partie intégrante de notre corps et nous avons un pouvoir de transmettre notre énergie. En fait, la bénédiction transmet l'énergie de la personne qui bénit à l'objet ou à la chose qui est bénite. Donc moi, je vous invite, c'est pour ça que je vous invite à bénir votre eau quand vous n'avez pas d'eau informée. Seulement si elle n'est pas informée, parce que sinon elle n'a pas besoin d'avoir un taux vibratoire. Le taux vibratoire est très très haut déjà, ça suffit largement. Mais sinon, bénissez votre eau et déjà vous allez au moins lui donner votre niveau d'énergie. Alors qu'une eau du robinet est morte et a très peu d'énergie, si vous la bénissez simplement avec vos mains, comme ça, en disant 3 fois « Je bénis cette eau, je bénis cette eau, je bénis cette eau », vous avez ce pouvoir. Tout le monde l'a. Donc, utilisez-le et faites-le pour votre nourriture aussi. Alors, il y a une connotation religieuse, hein, faut bien le dire. Oui, absolument. C'est hors de toute de dogme, etc. La bénédiction est un pouvoir que l'on a et qui est universel, en fait. C'est une des lois de l'univers. Il y a encore 2-3 questions. Donc, vous avez alors, je regarde puisque je barre au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Quelqu'un demande. Oui, mais une fois qu'on aura épuisé la bouteille informée à coups de petites cuillères, donc vous en avez quand même pour un certain nombre de semaines, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Et donc ça, c'est une question très pratique. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, aujourd'hui, notre objectif n'est pas du tout commercial. On fait tout ça à titre gracieux et pour aider dans la période. Par contre, nous, on a créé une société qui s'appelle origine8.fr, origine8.fr, et qui est dédiée à vendre l'eau céleste informée, l'eau originelle informée, et on a développé d'autres produits aussi, puisque on n'est pas obligé de consommer l'eau, on peut informer les organismes, les champs énergétiques et même les habitations avec des objets en fait. Donc on informe les objets, on les programme, puis on va utiliser l'eau en fait pour continuer de les... Voilà, donc par exemple là, j'ai un anneau que l'on porte en France et qui fait l'équilibre dont Véronique parlait tout à l'heure sur le corps énergétique. Voilà. Bon, mais avec la bouteille d'eau, là, vous en aurez pour plusieurs mois. Vraiment. Je pourrais même vous dire, pour une personne, vous en avez même pour on pourrait presque dire plusieurs années. Donc, vous avez de quoi faire largement.
Mais il y a quelqu'un d'autre qui est une petite maline dans le chat qui dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas finalement prendre le reste de la première bouteille une fois qu'elle est quasiment vide et de le remettre dans un litre pour en refaire la bouteille de départ dont on va reprélever, c'est-à-dire faire ce que je racontais hier sur les préparations homéopathiques, c'est-à-dire que on prend un prélèvement et puis on refait quelque chose, etc. Est-ce que ça marche avec votre eau? Malheureusement, non. Non. Malheureusement, non, parce que en fait, l'information, on a déjà essayé de le faire, ça fonctionne pas de cette manière. Vas-y. Ouais, non, mais juste que là, en fait, on va informer l'eau dans une bouteille. Il faut pas boire la bouteille parce que elle va contenir énormément d'énergie. Donc, nous, on prend compte de la dilution, en fait. Ouais. Voilà, donc, on tient compte de ça. Donc, après, non, vous allez boire cette eau informée dans une eau qui n'est pas informée, mais l'eau informée ne va pas communiquer son information à l'eau non informée. Vous allez simplement bénéficier de l'information sur la cuillère que vous allez prendre. Voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas comme l'homéopathie où, mais grâce à la dynamisation, on transmet toute l'énergie à l'ensemble des molécules de l'eau. Ici, c'est pas le cas. C'est simplement une dilution que vous faites, mais pas une dynamisation quand on met ça dans la deuxième bouteille, c'est ça? En dynamisant, en fait, ou en vortexant, vous effaceriez les informations. Ok. D'ailleurs, je réponds moi-même à une question de quelqu'un qui disait, mais est-ce que je peux rajouter dans l'eau des minéraux? Je ne vois pas l'intérêt de rajouter des minéraux. Hein? Surtout pas parce que justement, les propriétés de l'eau originelle, en fait, elle contient déjà tous les minéraux, en information. Ouais. Donc, il n'y a pas d'intérêt particulier à faire ce genre de choses. Et surtout, ne rien ajouter dans l'eau. Rien du tout. Ça doit être juste de l'eau. Point. Rien. Et donc, ça répond aussi à une autre question qui a été posée dans le chat qui était mais est-ce que je peux me faire des tisanes avec cette eau? Non. Non, non, mais je trouve que vous avez beaucoup d'imagination, vous qui nous écoutez, parce que c'est plein de questions auxquelles moi, je n'aurais jamais pensé. Voilà. Alors, vous posez la question plusieurs fois de la conservation. En fait, vous avez entendu, Véronique l'a dit, l'eau se conserve de façon très, très bien, justement grâce à son information. Moi, ça, je peux vous dire… la première bouteille que Véronique a informée pour moi, c'était juste après le 14 juillet. Je m'en souviens, j'ai eu ma première consultation avec elle le 14 juillet. Cette bouteille est restée dans mon armoire jusque la semaine dernière où on a changé de programmation pour moi pour des raisons particulières. Il n'y a pas eu la moindre trace d'algues ou de verdissement de la bouteille ou quoi que ce soit. L'eau est restée extrêmement stable. Donc, je pense qu'il faut absolument pas s'inquiéter. Cette eau est extrêmement stable. Elle garde le même goût. Après plusieurs mois, elle avait exactement le même goût. Donc, faites confiance et tout se passera bien. La cuillère à café peut être en métal ou en bois, ça n'a aucune importance. Voilà. Et vous buvez chacun, si vous êtes plusieurs dans la famille, vous buvez 1 litre chacun d'eau, point. Voilà. Sans tisane, sans rien du tout. Voilà. Si vous avez envie d'une tisane, vous faites une tisane par ailleurs. Mais voilà, de toute façon, c'est très facile de boire 1 litre d'eau. Moi, par ailleurs, je bois des jus verts, je bois de temps en temps du kombucha, etc. Je bois parfois de l'eau pétillante pour le plaisir, mais j'ai toujours mon eau informée que je bois dans la journée. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Il y avait juste une question plus théorique pour vous, Patrice. Lorsque vous avez dit, et j'aime beaucoup cette vision des choses parce que ça, je ne l'avais pas dite, que l'eau, finalement, c'est ce qui sert à transmettre l'énergie et transmettre l'information. Et plusieurs personnes ont réagi d'abord en disant « Waouh, c'est génial, c'est super d'entendre cela, de se rendre compte ». De redonner une place à l'eau, de redonner sa vraie place, son vrai rôle. Mais plusieurs personnes ont demandé, oui, mais c'est quel genre d'information? Alors, je vous laisse répondre à cette question. C'est une question complexe.
Alors, on est tous en permanence interconnectés avec tous les champs qui nous entourent. Donc, ces champs contiennent de l'information et transfèrent de l'information vers les autres champs. Donc, il peut y avoir tout type d'information, en fait. Donc, l'eau qui est un élément sensible, fluide, qui est là pour réceptionner l'information, est capable de prendre tout type d'information. Donc, il peut y avoir des informations négatives, des informations positives, voilà. Donc, il peut tout y avoir. Nous, ce qu'on a effectivement réussi à faire, c'est, de toute façon, on travaille de façon positive. Évidemment, on met des informations positives qui vont vous aider, etc. Donc, mais on pourrait imaginer que des personnes négatives aient utilisé, pour peu qu'ils sachent nettoyer utiliser ces mots tels qu'elle pour stopper les négatives. Alors, c'est pas du tout notre cas. Ce n'est pas aligné avec les lois de l'univers, donc je ne suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Mais les gens peuvent éventuellement. Je ne sais pas quelle est une question qu'on nous a rarement posée, mais. En plus, si vous voulez, par rapport à l'eau que nous informons, la programmation après est bloquée. Oui, bloquée, ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter d'autres programmations par-dessus ou on ne peut pas les changer. Si vous les changez, vous les effacez, tout simplement. Donc, dans le pire des cas, ça redevient de l'eau sans aucune propriété, enfin pas plus que l'eau que vous buvez habituellement. Voilà, parce que les informations sont scellées. Et c'est scellé de façon à ce que si on essaie de les modifier, la seule manière de les modifier, c'est de faire un vortex. Et en faisant le vortex, vous les effacez. Donc là, de toute façon, vous aurez de l'eau, tout simplement. Mais on peut pas l'utiliser dans le sens négatif. En tout cas, pas notre eau quand elle est programmée. Ça, c'est pas possible. On a bien été vigilants par rapport à ça. C'était très important pour nous, justement. Oui. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que si vous nous écoutez en replay, le processus va se faire aussi, comme je le dis dans chacune de mes syntonisations, le temps n'a aucune importance, n'a aucun impact, hein, on le sait depuis les découvertes de la physique quantique. Donc, si vous nous écoutez actuellement en différé par rapport à ce samedi 19 décembre où il est 12h22 à ma montre, 18h22 en Europe, etc. Eh bien, sachez que ça va marcher tout autant. Hein, donc, vous faites comme vous l'avez fait. Par contre, ça sert à rien de regarder l'émission 4 fois avec la même bouteille pour la même personne. L'information, elle ne fonctionnera qu'une seule fois. Hein. Et alors, mais par contre, si vous avez d'autres membres de la famille qui veulent bénéficier de ça, invitez-les simplement à écouter l'enregistrement de cette vidéo qui restera présente, j'espère, le plus longtemps possible sur YouTube, sur Facebook. Mais la meilleure sécurité, c'est que vous me rejoigniez sur ma chaîne privée, parce qu'en fait, vous avez vu que j'ai déjà été 2 fois viré de YouTube. Donc, la seule façon de continuer à garder l'enregistrement de toutes ces émissions, c'est sur ma chaîne privée qui est gratuite, je le rappelle, et elle ne sera jamais payante. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on peut revisionner la vidéo une fois la bouteille d'eau informée terminée pour reprogrammer une nouvelle bouteille, et ce, à l'infini? Alors, je pense que la réponse, c'est non, Véronique, parce que en fait, c'est une programmation pour vous aider à passer le cap de ce solstice et des mois qui viennent. Donc, si dans 1 an, vous avez fini votre bouteille, à ce moment-là, vous vous adressez à Patrice et Véronique qui seront un plaisir de vous aider. Alors, j'aurais juste une petite chose à rajouter. Pour passer donc ce solstice, il y a une chose très importante, et là, je vais encore me référer à mon amie Aruna Lipsich par rapport à ce qu'elle appelle les karmas de pouvoir atlante. Donc, ce que nous subissons encore aujourd'hui. D'accord? Et ce que nous payons encore aujourd'hui, et c'est qui devrait justement, et dont nous devons nous libérer. Donc, je vous invite chacun à vous libérer
de tous ces karmas. Vous pouvez le faire avec l'eau en conscience, et je précise bien en conscience, évidemment, sur ces karmas et sur d'autres karmas aussi. Et pour ça, je vous invite à regarder aussi une vidéo peut-être qu'elle a fait sur le sujet qui est très intéressante et qui vous en dira beaucoup plus, parce que là, c'est pas le moment ni le lieu pour faire ça. Mais par contre, pour votre passage du 21, c'est très important et c'est pour ça que je souhaitais le mentionner. Donc pour ça, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle Solstice d'hiver 2020, la grande constellation sur YouTube. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, et je vais remettre le nom de Haruna Lipschitz parce que son nom s'écrit comme ça se prononce, hein, donc c'est Lipschitz, hein, voilà, c'est comme Nietzsche, hein, aussi. Mes professeurs de philosophie nous disaient toujours Friedrich Nietzsche, ben c'est facile, c'est comme ça se prononce, hein, c'est Nietsc. Ah merde, en tout cas, il y a plusieurs consonnes. Ça c'est la caractéristique des noms allemands où vous avez parfois 5 consonnes l'une derrière l'autre. Et alors vous vous demandez, mais on prononce ça comment? Voilà. Bon, en tout cas, je mettrai de toute façon sous la vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Facebook et sur ma chaîne privée, les coordonnées de tout cela, que ce soit le livre d'Haruna, qui est une grande amie depuis très très longtemps. Et c'est grâce à Haruna que je connais Philippe Bonato, l'astrologue, qui m'a présenté à Véronique et Véronique m'a présenté à Patrice. Voilà, comme ça, vous savez tout. Mais Haruna, c'est une très vieille amie, c'est une sœur d'âme on a pas mal bourlingué au moment de l'Atlantide et on se retrouve ici pour redresser la situation et pour faire les choses de façon un peu plus convenable. Voilà. Donc, ça va peut-être être le moment de l'information. Alors, comment est-ce que ça va se passer, Véronique? Est-ce qu'on va vous revoir après ou est-ce que vous allez disparaître jusqu'à la fin de l'émission? On va disparaître là pour quelques minutes. Et oui. Après, si vous souhaitez, on peut réapparaître. Oui, réapparaissez pour qu'on dise au revoir à tout le monde. Et pendant ce temps-là, je répondrai peut-être encore avec l'une ou l'autre question. Donc maintenant, la seule chose que les personnes doivent faire, donc il y a quelqu'un qui dit, est-ce que je peux faire avec 3 bouteilles? Si c'est pour 3 personnes différentes, oui, j'imagine. Si c'est pour 3 personnes, oui, sinon ça ne sera pas possible. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez le faire avec, mais il faudrait que les 2 autres bouteilles, les personnes suivent l'émission. C'est plus sûr une bouteille, hein, dans la façon dont dont on va procéder. Mais c'est surtout qu'il faut vraiment que les personnes soient en conscience. Voilà. Donc, il faudrait qu'elles aient vu l'émission ou que, voyez, qu'il y ait une prise de conscience du mode de fonctionnement, du pourquoi, etc. Si vous prenez l'eau sans vraiment y mettre la conscience, ça sera bien, mais ça sera beaucoup moins efficace. Ça va être plus difficile pour nous de travailler sur plusieurs volumes. Il vaut mieux une seule bouteille et après vous la partagez sur la famille. Parce que sinon, je pense qu'il y a un petit risque. C'est ça. Donc, en fait, vous avez 2 possibilités. C'est soit vous prenez une bouteille et vous la partagez dans la famille, soit chaque personne dans la famille revoit la vidéo et place sa bouteille en conscience à côté d'elle au moment où le moment actuel arrive. Voilà. C'est bon? Voilà. Et ce n'est pas nécessaire de déboucher la bouteille et le bouchon n'a aucune importance puisqu'il n'a pas de contact avec l'eau. Ça peut être vous voyez, moi, c'est un bouchon en métallique, en aluminium. Ça peut être un bouchon en bois, peu importe. Donc, l'essentiel, c'est que ce soit une bouteille de verre blanc sans inscription. Et si vous n'avez pas de bouteille sans inscription, ça peut être un grand verre en verre et c'est tout. Voilà. Donc, Véronique et Patrice, je vais vous laisser. On va peut-être préciser une chose. Pendant qu'on va le faire, donc on demande aux personnes qui regardent la vidéo maintenant et celles qui la regarderont donc ultérieurement de tenir la bouteille dans leurs mains. D'accord. Parce que comme ça, là, on est certain d'aller à l'objectif. Voilà. Super. Okay. Comme ça, c'est une bouteille, c'est beaucoup plus simple parce que sinon, c'est pas possible. Et là, on est certain d'aller à l'objectif.
Comme ça, c'est un service personnalisé. Voilà. En tout cas, merci pour votre générosité et donc on vous retrouve dans quelques minutes. Voilà. Donc, je dirais que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que je pense que l'important, c'est que vous vous placiez dans l'intention de recevoir l'information et l'énergie de cette eau. Donc, en prenant dans vos mains ce que vous avez préparé. Et on retrouvera Véronique et Patrice dans quelques minutes. Voilà. Voilà, voilà.
Voilà, donc ça y est, c'est fait. La programmation est faite. Alors, on voulait vous apporter bien une précision donc par rapport à la programmation. Donc, pour les personnes qui regarderont la vidéo en différé, la programmation sera toujours valable jusqu'au 31 décembre. Au-delà du 31 décembre, ça ne se fera plus, simplement parce que c'est de l'eau pour passer cette période en fait, et donc mettre à jour les consciences, etc. pour cette période. Donc, en fait, la programmation sera valable jusqu'au 31 décembre. Et surtout, que les personnes qui donc vont regarder la vidéo en replay prennent bien la bouteille dans leurs mains. Très important. Voilà. Sinon, ce sera pas programmé, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait la conscience et la prise en main. Ouais, voilà. Super. Très bien. En tout cas, il y a énormément de merci qui défilent dans le chat. Quelqu'un qui dit j'ai eu des frissons, des fourmis dans les mains. Merci avec gratitude, etc. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit mon ordi s'est coupé à ce moment-là. Ben, regardez le replay. Comme vous l'avez entendu, ce sera de toute façon opérationnel jusqu'au 31 décembre. Voilà. Juste un commentaire par rapport à l'élévation vibratoire, l'élévation d'énergie, c'est qu'on constate que plus on prend conscience en fait de ces sujets, plus notre niveau d'énergie augmente en fait. Donc c'est vraiment important. Il faut comprendre. On est au début d'une ère où on va avoir beaucoup d'informations sur ces sujets et des informations positives qui vont nous aider à mieux vivre. Voilà. Et donc, et la prise de conscience, l'expansion de la conscience, la sortie de l'ego. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, ce que fait Franck Hatem sur ces sujets. Ouais. Je trouve, voilà, débrancher le mental qui protège l'ego pour laisser sa conscience s'étendre au maximum, c'est absolument important. Et puis une autre notion que Véronique, dont Véronique parlait tout à l'heure, c'est celle de l'infini. En fait, on a compris que tout était infini, tout était sans limite. Et ça aussi, il faut absolument le comprendre. On a l'habitude dans notre petit univers là de la Terre, depuis qu'on est jeune, de tout considérer comme étant fini, de tout mesurer, de tout calibrer, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut sortir de la tête. Tout est absolument infini. Et plus qu'infini, sans limite, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose après. Et cet infini vaut pour l'infiniment grand, mais l'infiniment petit. Et on est dans un monde fractal, en fait, où voilà, on ne verra jamais les limites, en fait, du plus petit et du plus grand. Et on disait tout à l'heure que l'eau avait des effets sur l'ensemble des corps énergétiques des personnes. On connaît des personnes qui ont des corps énergétiques très épandus, très, très lointains, très puissants, dans leur vortex et jusqu'à l'infini, en fait. Et c'est vraiment important de communiquer, que les gens, que vous ayez tous conscience, en fait, de ce que tout est sans limite. Et donc nos capacités aussi. D'ailleurs, quand vous parlez de les choses sont sans limite, ce sera le thème de la 4e rencontre de demain dimanche. Donc demain dimanche, c'est une heure différente. J'ai mis une heure différente tout simplement parce que par la suite, je prends ma voiture et je pars à Montréal pour aller manifester. Donc demain, ce sera 8 heures du matin, heure du Québec, 14 heures, heure française. Et le thème pour demain, c'est sortir des matrices de programmation. Voilà. Et une des grandes matrices de programmation que nous avons ramassées sur la figure depuis notre naissance, c'est de nous faire croire que nous sommes des êtres limités. Et comme disait Marianne Williamson, dont je vous lirai le texte demain, en fait, ce n'est pas notre obscurité qui nous fait peur, ce n'est pas notre petitesse qui nous fait peur, c'est notre puissance, parce que nous sommes puissants au-delà de toute limite. Et nous aurons l'occasion de réfléchir demain à quels sont tous les éléments
enfin tous, non, ça c'est prétentieux de dire ça, mais en tout cas, quels sont les éléments principaux qui font que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes gardés dans un carcan de limitation permanent, alors que nous sommes promis à quelque chose de bien plus vaste. Et c'est un peu ça l'intention des 7 rencontres que je vous ai proposées. Et donc, ce que vous dites, Patrice, va tout à fait dans le sens de ce que je vais dire demain, c'est que rien n'est limité, effectivement. Et ça, c'était pas convenu entre lui et moi à l'avance. Ça, c'est vraiment la magie de l'instant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses encore à nous partager? Sinon, ben, on va prendre congé de toutes les personnes qui nous ont fait l'amitié. On a quand même on a frôlé les 7000 personnes simultanées en direct, ce qui est vraiment une belle marque aussi de confiance et de respect vis-à-vis de cette approche que vous avez. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été présents aussi nombreux. Et donc, Véronique, Patrice, qu'est-ce que vous auriez à dire pour terminer? Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, simplement, je souhaiterais à tout le monde le meilleur solstice d'hiver possible, en gardant à l'esprit que ça va être merveilleux et magnifique et que c'est un portail historique et que nous allons le franchir tous et toutes dans les meilleures conditions possibles, grâce à l'eau, grâce à vous, grâce à tout ce que vous êtes et à tout ce que vous représentez et à la lumière. Et donc, restez dans la lumière. Merci, Véronique. Je voulais juste ajouter que si vous avez d'autres questions plus tard, vous pouvez nous contacter donc sur origine8.fr et dans la limite de nos capacités, on vous répondra au fur et à mesure. Voilà. Et puis, je vous souhaite aussi à tous une bonne élévation des consciences. C'est très, très important. Et puis de débrancher le mental et de laisser votre conscience s'étendre sans limite. Oui, très bien. Bien, ben écoutez, en tout cas, Véronique, Patrice, merci 1000 fois pour votre présence à cette rencontre, cette 3e rencontre de la série Entrée dans la nouvelle ère. Ça, c'est comme ça que j'ai baptisé cette série de 7 émissions. Donc, je vous donne rendez-vous à tous et à toutes demain, donc dimanche à 8h du matin, 14h, heure européenne, 16h, heure de l'île de la Réunion et l'île Maurice, etc. Et puis, ou alors, je vous donne rendez-vous aussi en différé, bien entendu, sur Facebook, sur YouTube, mais la façon la plus sécurisée de rester en contact avec moi, c'est de vous inscrire sur ma chaîne privée, dont les coordonnées se trouvent sous chacune des vidéos. Il suffit de dérouler le texte qui se trouve juste en dessous de la vidéo et vous trouvez le lien d'inscription pour cette chaîne privée. Et donc, à partir d'aujourd'hui, vous avez compris quoi faire. À partir de votre bouteille pleine, vous versez 1 cuillère à café dans 1 litre d'eau d'une bouteille en verre pour chacune des personnes de la famille et vous buvez ce litre d'eau pendant la journée. Voilà, ça c'est la seule chose à retenir, je dirais, pour simplifier les choses. Donc, merci à tous et à toutes. Merci Véronique, merci Patrice et à très bientôt. À très bientôt. Merci.